La civilisation Purépecha, également connue sous le nom de Tarasques, fut l'une des sociétés les plus avancées et mystérieuses de la Mésoamérique précolombienne. Elle prospéra principalement dans la région montagneuse de l'actuel Michoacán, au Mexique, entre le 9e et le 16e siècle. Contrairement à d'autres grandes civilisations mésoaméricaines comme les Aztèques ou les Mayas, les Purépechas avaient une origine énigmatique. Leur langue, le Purépecha, était une langue isolée, sans aucune parenté connue avec les langues voisines, ce qui renforce encore aujourd'hui le mystère entourant leurs origines. Cette particularité linguistique suggère que les Purépechas pourraient être des descendants de groupes venus d'une région éloignée, ce qui alimente diverses théories parmi les historiens. La géographie joua un rôle crucial dans le développement de la civilisation Purépecha. Installés autour des lacs Pátzcuaro, Cuitzeo et Zirawen, les Purépechas profitèrent des terres fertiles pour l'agriculture, mais aussi des eaux poissonneuses pour la pêche. Le lac Pátzcuaro était considéré comme sacré, une porte d'entrée vers l'au-delà selon leurs croyances. La capitale Tzintzuntzan, signifiant « lieu des colibris », fut bâtie sur une colline surplombant le lac, offrant une vue imprenable sur la région. L'urbanisme de la ville était hautement sophistiqué, avec des terrasses, des aqueducs et des centres religieux soigneusement planifiés. Les célèbres yakatas, des pyramides semi-circulaires en pierre, dominaient le paysage, servant de sanctuaires religieux dédiés aux dieux. L'organisation politique des Purépechas était l'une des plus structurées de la Mésoamérique. Le royaume était gouverné par le Kazonsi, souverain suprême, dont le pouvoir s'étendait sur une large confédération de villes et de villages. Le Kazonsi était assisté par des conseils de nobles et de prêtres qui administraient les affaires militaires, économiques et religieuses. Ce système centralisé permit aux Purépechas de maintenir une stabilité politique pendant plusieurs siècles, tout en repoussant les tentatives d'invasion de leurs puissants voisins aztèques. Contrairement à la société aztèque, qui était largement expansionniste, les Purépechas privilégiaient la consolidation de leur territoire et la défense de leurs frontières. L'économie Purépecha reposait sur une combinaison d'agriculture, de pêche et d'artisanat. Le peuple cultivait du maïs, des haricots, des courges, des avocats et des piments, utilisant des techniques d'irrigation avancées pour maximiser les récoltes dans des terres montagneuses. Cependant, ce qui distinguait véritablement les Purépechas des autres civilisations mésoaméricaines était leur maîtrise de la métallurgie. Ils furent les seuls peuples de la région à exceller dans le travail du cuivre, de l'or et de l'argent, produisant des outils, des armes et des ornements d'une qualité exceptionnelle. Les archéologues ont découvert des haches, des couteaux, des pointes de flèches et des bijoux finement travaillés, prouvant leur savoir-faire avancé. La religion Purépecha occupait une place centrale dans leur société, influençant presque tous les aspects de la vie quotidienne. Leur panthéon comprenait plusieurs divinités, dont la plus importante était Curicaweri, le dieu du feu et du soleil, symbole de la force et de la protection. Les Purépechas croyaient que le monde était divisé en 3 plans, le ciel, la terre et le monde souterrain. Des sacrifices humains étaient pratiqués lors des cérémonies religieuses, en particulier pour honorer Curicaweri et assurer la fertilité des terres. Les prêtres, appelés Petamuti, jouaient un rôle crucial en interprétant les signes célestes et en organisant des rituels complexes. Ces croyances profondes étaient également liées à l'observation des étoiles, ce qui témoigne de leurs connaissances astronomiques avancées. L'art et l'artisanat Purépechas reflétaient leur vision du monde et leur connexion avec la nature. La poterie, la vannerie et les textiles étaient ornés de motifs géométriques et de symboles religieux. Les couleurs vives et les motifs complexes des céramiques Purépechas sont encore aujourd'hui considérés comme l'un des trésors culturels les plus précieux du Mexique. Leurs artisans excellaient également dans la fabrication de laques,
une technique qui consistait à recouvrir des objets de bois avec des pigments naturels pour créer des motifs brillants et durables. Cet art raffiné a perduré à travers les siècles et reste une partie essentielle de la culture purépecha moderne. Les relations entre les purépechas et leurs voisins furent marquées par des conflits, mais aussi par des échanges commerciaux. Bien que les Aztèques aient tenté à plusieurs reprises de conquérir le territoire purépecha, ils échouèrent face à la puissance militaire de leurs adversaires. Les purépechas disposaient d'armées bien organisées, équipées d'armes métalliques, ce qui leur conférait un avantage décisif. Cependant, malgré ces rivalités, des échanges commerciaux existaient entre les deux peuples, notamment des échanges de métaux, de textiles et d'objets artisanaux. Cette coexistence fragile permit aux purépechas de prospérer sans s'engager dans des guerres de grande envergure. La chute de la civilisation purépecha survint avec l'arrivée des conquistadors espagnols au début du XVIe siècle. En 1522, Tangaxoan II, le dernier Kazonsi, préféra se soumettre pacifiquement à Hernán Cortés pour éviter une destruction massive de son peuple. Cependant, malgré cette soumission, les purépechas ne furent pas épargnés par les abus des colons et les ravages des maladies européennes. Tangaxoan II fut exécuté en 1530 par le conquistador Nuño de Guzmán, marquant la fin officielle du royaume purépecha. Pourtant, la culture purépecha ne disparut pas totalement. Aujourd'hui, les descendants purépechas continuent de préserver leurs traditions, leur langue et leurs croyances. La Noche de Muertos, Nuit des Morts, célébrée autour du lac Pátzcuaro, reste l'un des événements culturels les plus emblématiques du Mexique, mélangeant les anciennes croyances purépechas avec la tradition catholique. L'artisanat, notamment la poterie, les textiles et la laque, demeure une part essentielle de l'identité purépecha. Des communautés comme Tzintzuntzan, Pátzcuaro et Santa Clara del Cobre perpétuent cet héritage à travers leurs œuvres artisanales et leurs festivités. La civilisation purépecha incarne l'une des cultures les plus fascinantes et méconnues de la Mésoamérique. Leur héritage se manifeste non seulement dans les vestiges archéologiques, mais aussi dans les traditions vivantes qui perdurent aujourd'hui. En dépit des siècles de colonisation et des tentatives d'assimilation, les purépechas ont su préserver une identité culturelle forte, témoignant de la richesse et de la résilience de leur peuple. Leur histoire est une preuve que même face à l'adversité, une civilisation peut laisser une empreinte durable sur le monde. L'héritage des purépechas ne se limite pas uniquement à l'artisanat ou aux traditions religieuses, mais s'étend également à leur vision du monde et à leur profonde connexion avec la nature. Leur conception du temps, basée sur des cycles agricoles et cosmiques, démontre une compréhension sophistiquée des rythmes naturels. Même après des siècles de colonisation, de nombreuses communautés purépechas continuent de pratiquer des rites agricoles ancestraux, offrant des prières aux divinités pour assurer des récoltes abondantes. Cette harmonie entre l'homme et la nature reste un pilier fondamental de leur identité culturelle, rappelant l'importance de préserver l'équilibre écologique.